Sébastien Bis, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Sébastien, vous dites il faut faire de la souveraineté alimentaire un concept non confiné. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que l'actuelle crise du Covid en France et dans le monde est en train de rappeler à chacun, pour ceux qui l'ignoraient, que l'agriculture est un secteur stratégique. Et dans ces temps extraordinaires, tout le monde s'en rend compte, à la fois pour sa sécurité alimentaire à domicile, dans ce confinement, mais finalement, on voit que les agriculteurs, les industries agroalimentaires, l'ensemble des acteurs de ce secteur sont mobilisés aujourd'hui, comme le secteur de la santé, pour faire en sorte que dans la France, il n'y ait pas de problème pour la vie des gens au quotidien et l'alimentation et le quotidien de chacun plusieurs fois par jour. Ce qu'il faut sans doute regarder, c'est comment cette considération en temps extraordinaire persiste dans des temps ordinaires. C'est important, même quand tout va bien, qu'il y ait une agriculture performante et qu'il y ait des secteurs agricoles qui soient capables de nourrir en quantité, en qualité et avec beaucoup de diversité les consommateurs exigeants que nous sommes aujourd'hui en France. Ce concept de souveraineté alimentaire que certains aujourd'hui utilisent, sans doute sur des terrains glissants parce que volonté d'enfermer sur les territoires uniquement, ou alors parce qu'on défendrait un Made in France excessif, je crois au contraire qu'il faut être vigilant. La souveraineté alimentaire, c'est un concept qui ne vise pas au repli et à la mise en place de nouvelles frontières. La souveraineté alimentaire, solidaire comme je l'appelle, doit être au contraire une démarche stratégique pour que l'agriculture soit au cœur des politiques nationales en France, soit un secteur considéré comme important pour l'économie, pour l'entretien des territoires ruraux, l'environnement, mais aussi pour la sécurité nationale, à la fois collective et individuelle en France. Mais la souveraineté alimentaire solidaire, c'est également le regard sur l'international, les besoins du monde. La sécurité alimentaire mondiale est imparfaite, il y a des régions qui ont de grands besoins et l'Europe, la France, contribue aux équilibres alimentaires mondiaux. Cette souveraineté alimentaire solidaire, c'est aussi être capable de faire à travers de l'exportation, à travers de la coopération, de l'aide au développement, de la coopération scientifique, universitaire, le rôle des ONG aussi françaises dans le monde sur ces sujets de développement agricole et de sécurité alimentaire participe finalement à une influence du pays à l'international et une contribution positive aux enjeux du développement durable. Cette souveraineté alimentaire solidaire, encore une fois, c'est être bon à domicile et généreux avec l'international. Vaut mieux une générosité intéressée plutôt qu'un désintérêt égoïste. Et il ne faudrait surtout pas que la souveraineté alimentaire soit prise comme un concept enfermant et qui replierait la France sur elle-même. Sébastien Bis, merci beaucoup.